Chaque matin est une naissance. Avant que le monde n'entre dans ton esprit, tu peux choisir qui tu deviens aujourd'hui. Ce moment est le plus puissant de la journée, car il façonne tout ce qui suivra. Aujourd'hui, prends ce temps pour te recentrer, pour revenir à l'essentiel, et pour reprogrammer ton esprit avant que les distractions ne prennent le contrôle. Le réveil n'est pas seulement un passage entre la nuit et le jour. C'est un passage entre l'inconscient et la conscience. La plupart des personnes se lèvent mécaniquement, emportées immédiatement dans les pensées, les inquiétudes, les obligations et les automatismes. Sans le savoir, elles commencent leur journée dans la même agitation que la veille. Leur esprit est déjà rempli avant même d'avoir choisi quoi que ce soit. Mais il existe un autre chemin. Un chemin plus silencieux et plus profond. Le moment du réveil est un seuil. Un espace encore libre, encore ouvert, encore intact. Si tu apprends à rester quelques instants dans cet espace, tu peux transformer la qualité entière de ta journée. Reste simplement présent à ce moment. Sens ton corps qui s'éveille. Sens le souffle qui entre et qui sort. Avant de penser, avant de bouger, observe. Il n'y a rien à réussir, rien à accomplir, rien à prouver. Il y a seulement ce moment. Plus tu apprends à rester dans cette présence simple, plus ton esprit devient stable. Ce qui détruit la paix intérieure, ce ne sont pas les événements, mais la manière dont l'esprit s'y précipite. Le matin, l'esprit est encore malléable. Il n'a pas encore pris sa forme habituelle. C'est pourquoi les premières pensées ont un pouvoir immense. Elles orientent la perception, les émotions, les réactions et les décisions. Si la première chose que tu fais est de te plonger dans les informations, les messages, les réseaux ou les problèmes, tu programmes ton système nerveux dans la réactivité. Tu deviens dépendant de ce qui arrive. Tu entres dans la journée en mode survie. Mais si tu restes quelques minutes dans le silence, tu entres dans la journée avec autorité intérieure. Tu ne réagis plus au monde. Tu deviens capable de choisir. Observe la différence. Dans le premier cas, le monde décide de ton état intérieur. Dans le second, ton état intérieur influence le monde. Ce simple changement transforme progressivement toute la vie. Car chaque jour devient une opportunité de recommencer. Chaque matin devient une renaissance. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de compliqué. La simplicité est la clé. Reste simplement assis ou allongé. Observe la respiration. Observe les sensations. Observe l'esprit sans le suivre. Au début, tu remarqueras que les pensées reviennent rapidement. Elles parlent du passé, du futur, des obligations, des peurs ou des désirs. C'est normal. Ne lutte pas contre elles. Laisse-les passer. Reviens au souffle. Ce retour constant construit une force intérieure. Cette force n'est pas visible, mais elle devient la base de toutes tes actions. Peu à peu, tu découvres que tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée. Tu n'es pas obligé de croire chaque émotion. Tu n'es pas obligé de réagir à chaque stimulus. Cette liberté est le véritable début de la transformation. Le matin devient alors un entraînement. Un espace où tu développes la stabilité. Un espace où tu apprends à diriger ton attention. Plus cette pratique devient naturelle, plus tu remarqueras que les situations extérieures perdent leur pouvoir de te perturber. Les difficultés sont toujours là, mais elles ne prennent plus le contrôle. La clé est la répétition. Chaque matin, même quelques minutes, construis une nouvelle structure mentale. Ne cherche pas des résultats rapides. Cherche la régularité. La transformation vient par accumulation invisible. Comprends que l'esprit humain fonctionne par habitude. Les pensées répétées deviennent des réactions automatiques. Mais ce mécanisme peut être transformé. Chaque matin est une opportunité de créer une nouvelle habitude. Imagine que tu programmes un système. Chaque jour, tu installes une mise à jour. Lentement, la version intérieure change. Ce processus est profond. Il agit sur la perception, la confiance, la patience et la clarté. Le matin, tu choisis la direction. Avant de continuer ta journée, prends une décision intérieure simple. Décide de rester conscient.
Décide de ne pas te perdre complètement dans les automatismes. Cette intention agit comme une boussole. Même si tu l'oublies plusieurs fois, elle continue d'influencer ton comportement. Le matin de l'âme commence par cette simplicité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être calme en permanence. Tu as seulement besoin de revenir encore et encore. Ce retour est la pratique. Ce retour est la transformation. Ce retour est la liberté. Après avoir appris à sortir de l'inconscience du réveil, le deuxième pas consiste à orienter volontairement ton esprit. Ce moment est essentiel, car l'esprit humain cherche toujours une direction. S'il n'en trouve pas, il suit simplement les stimulations extérieures. C'est pourquoi beaucoup vivent leur journée dans la dispersion. Ils ne choisissent pas, ils réagissent. Le matin est le moment où tu peux reprendre ce pouvoir. Avant d'ouvrir ton téléphone, avant de parler, avant d'entrer dans les exigences du monde, tu peux décider de la qualité intérieure que tu veux incarner aujourd'hui. Cette décision n'est pas une pensée superficielle. C'est un engagement intérieur. Choisis une seule direction simple. Par exemple, rester calme, rester attentif, rester patient, rester lucide. Ne choisis pas plusieurs objectifs. L'esprit se disperse facilement. Une seule orientation est plus puissante que de nombreuses intentions confuses. Une fois cette direction choisie, prends quelques instants pour la ressentir. Ne te contente pas de la penser. Sens ce que cela signifie dans ton corps. Si tu choisis la stabilité, ressens la stabilité. Si tu choisis la clarté, ressens la clarté. Ce ressenti crée une empreinte profonde. Le cerveau fonctionne par répétition et par expérience vécue. Plus tu ressens une qualité intérieure, plus elle devient accessible. Tu ne fais pas semblant, tu entraînes ton système nerveux. Ensuite, imagine ta journée. Visualise les moments où tu risques de perdre cette direction. Les situations stressantes, les conversations difficiles, les imprévus. Ne cherche pas à les contrôler. Observe-les simplement et vois-toi rester aligné avec ton intention. Cette préparation mentale change radicalement la manière dont tu traverses les événements. Tu n'es plus surpris. Tu es prêt. Le matin, ton esprit est encore souple. Il accepte plus facilement les nouvelles orientations. C'est pourquoi ce travail est plus efficace à ce moment précis qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Comprends que la majorité des réactions automatiques viennent de l'absence de préparation. Lorsque quelque chose d'inattendu arrive, l'ancien conditionnement prend le contrôle. Mais si tu as déjà décidé de rester stable, une partie de toi se souvient. Cette mémoire intérieure agit comme un rappel silencieux. Au fil du temps, tu remarqueras que tu récupères plus vite après une agitation. Tu ne restes plus longtemps dans la colère, la peur ou la confusion. Tu reviens plus rapidement à l'équilibre. Ce retour rapide est le signe de la transformation. Il est également important de comprendre que l'intention du matin ne doit pas devenir une pression. Elle n'est pas une obligation. Elle est une direction. Si tu échoues, recommence. Si tu oublies, reviens. La douceur est plus efficace que la rigidité. Le but n'est pas la perfection, mais la continuité. Ajoute un deuxième élément à ce moment du matin. La reconnaissance. Avant de commencer la journée, reconnais simplement que tu es en vie. Reconnais la possibilité d'agir, d'apprendre, de comprendre et de transformer. Cette reconnaissance stabilise l'esprit. Elle réduit la peur et le sentiment de manque. La plupart des personnes commencent la journée avec un sentiment de pression. Elles pensent à tout ce qui doit être fait. Elles entrent immédiatement dans la tension. Mais lorsque tu commences par la reconnaissance, tu changes ton état intérieur. Tu passes de la contrainte à la possibilité. Ce changement influence toutes tes décisions. Tu deviens plus créatif, plus ouvert et plus patient. Ensuite, connecte-toi à une vision plus large de ta vie. Rappelle-toi que ta journée n'est pas isolée. Elle fait partie d'un processus. Chaque effort, même petit, construit ton avenir. Cette vision donne du sens aux actions simples. Lorsque tu fais cela chaque matin, tu renforces la cohérence entre ce que tu veux devenir et ce que tu fais réellement. Il est aussi utile de réduire la vitesse. Beaucoup commencent leur journée dans la précipitation. Ils bougent rapidement, parlent rapidement, pensent rapidement. Cette vitesse devient une habitude qui génère du stress. Choisis volontairement de ralentir au début. Marche lentement. Respire profondément. Observe les gestes simples. Ce ralentissement crée un espace entre toi et l'agitation.
Dans cet espace, tu peux choisir. Ce choix est la liberté. Plus tu répètes ce processus, plus il devient naturel. Tu n'as plus besoin de faire un effort. Ton esprit s'oriente spontanément. La direction intérieure devient une seconde nature. Comprends que la discipline du matin n'est pas une contrainte. Elle est une protection. Elle protège ton énergie, ton attention et ta paix. Sans cette protection, le monde prend toute la place. Avec cette protection, tu restes centré au milieu du mouvement. Ce travail est invisible, mais ses effets sont visibles dans tous les domaines. Dans les relations, le travail, les décisions, la santé et la confiance. Chaque matin, tu construis la personne que tu deviens. Chaque matin, tu renforces ton autorité intérieure. Chaque matin, tu apprends à vivre consciemment. Après avoir créé un espace de silence et orienté ton intention, le troisième pas consiste à apprendre à rester centré lorsque la journée commence réellement. Car le véritable défi ne se trouve pas dans le calme du matin, mais dans le mouvement du monde. Les obligations, les interactions, les imprévus et la pression testent constamment la stabilité intérieure. Ce moment est donc un passage. Tu quittes l'espace protégé du réveil pour entrer dans un environnement qui sollicite ton attention. Comprends que le but n'est pas d'éviter le monde, mais de le traverser avec lucidité. Beaucoup pensent que la paix intérieure dépend des circonstances. Ils attendent que les conditions soient favorables. Mais cette attente crée une dépendance. La véritable stabilité vient de la capacité à rester présent même lorsque l'extérieur devient agité. Lorsque tu commences ta journée, garde une partie de ton attention tournée vers l'intérieur. Cela ne signifie pas être coupé des autres ou devenir distant. Cela signifie simplement ne pas te perdre complètement. Il existe toujours un espace silencieux en arrière-plan. Plus tu apprends à rester connecté à cet espace, plus tu développes une présence stable. Au début, tu oublieras souvent. Les conversations, les notifications, les tâches urgentes captureront ton attention. C'est normal. Chaque oubli est une opportunité de revenir. Lorsque tu te rends compte que tu es emporté, ne te critique pas. Reviens simplement à la respiration, à la sensation du corps ou à l'intention du matin. Ce retour constant renforce une nouvelle habitude. Peu à peu, l'oubli devient plus court et le retour plus rapide. Il est aussi important de comprendre que l'énergie mentale est limitée. Si tu disperses ton attention toute la journée, tu termines fatigué et confus. Mais si tu protèges ton attention, tu deviens plus efficace et plus calme. Observe comment tu utilises ton attention. Beaucoup la donnent sans conscience. Ils répondent immédiatement à chaque stimulation. Ils ouvrent plusieurs choses en même temps. Ils passent d'une tâche à l'autre sans pause. Cette fragmentation épuise le système nerveux. Choisis plutôt la continuité. Lorsque tu fais quelque chose, fais-le pleinement. Même les actions simples peuvent devenir un entraînement de présence. Lorsque tu marches, marche. Lorsque tu écoutes, écoute. Lorsque tu travailles, travaille. Cette simplicité restaure l'unité intérieure. Au fil du temps, tu remarqueras que les émotions deviennent plus claires. Elles apparaissent, mais elles ne dominent plus. Tu peux les observer avant de réagir. Cette capacité transforme les relations. Tu deviens moins impulsif, plus patient et plus stable. Un autre élément essentiel est la respiration consciente au cours de la journée. Plusieurs fois, prends quelques secondes pour respirer profondément et relâcher la tension. Ces micro-pauses empêchent l'accumulation du stress. Le matin prépare le terrain, mais ces pauses entretiennent la stabilité. Comprends que la transformation est progressive. Elle ne dépend pas d'un seul moment intense, mais de milliers de retours simples. Chaque retour est une victoire silencieuse. Il est également utile d'accepter l'imperfection. Certaines journées seront chaotiques. Tu oublieras ton intention. Tu réagiras automatiquement. Mais cela fait partie du processus. La clé est de recommencer le lendemain. Chaque matin efface une partie du conditionnement ancien. Avec le temps, tu découvriras que le matin n'est plus seulement un moment. Il devient une attitude permanente. Tu te réveilles dans la conscience, mais tu restes éveillé toute la journée. Cette continuité crée une force intérieure profonde. Tu ne deviens pas rigide. Tu deviens flexible et stable à la fois. Tu peux t'adapter aux situations sans perdre ton centre. Cette stabilité influence aussi ton environnement. Les autres ressentent la différence. Ta présence devient plus calme, plus claire et plus rassurante. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce changement.
Il se manifeste naturellement. Lorsque la journée se termine, prends un moment pour observer ce que tu as appris. Sans jugement. Observe simplement les moments de présence et les moments d'oubli. Cette observation prépare le lendemain. Ainsi, chaque jour devient une boucle de transformation. Le matin ouvre l'espace. La journée teste la stabilité. Le soir intègre l'expérience. Puis le cycle recommence. Avec la répétition, tu construis une vie consciente. Souviens-toi que ce chemin est simple mais profond. Il ne dépend pas d'une croyance particulière, ni d'une tradition spécifique. Il dépend de ton attention. Chaque matin, tu peux recommencer. Chaque matin, tu peux choisir. Chaque matin, tu peux devenir plus libre. Si cette pratique devient régulière, elle transformera progressivement ta perception, tes relations et ta manière de vivre. Tu ne chercheras plus la paix à l'extérieur. Tu la cultiveras de l'intérieur. Et lorsque tu entreras dans le monde, tu ne seras plus dominé par lui. Tu deviendras capable d'agir avec clarté, stabilité et confiance. C'est ainsi que commence une journée consciente. C'est ainsi que commence une vie consciente.